Bonjour, j'ai des petits bugs sur mon écran, excusez-moi. Donc c'est de nouveau, vous êtes de nouveau en direct sur le salon professionnel, la première édition luxembourgeoise avec beaucoup de monde qui nous suit. Merci à vous d'être là derrière vos écrans. N'hésitez pas à partager d'ailleurs cette édition à des personnes de votre entourage qui seraient susceptibles d'être intéressées par tous les sujets qu'on traite liés à la reconversion professionnelle. Donc vous êtes là parce que vous êtes en transition, en changement. Vous avez envie d'inspiration, de petites, de petits outils ou de clés pour avancer. Et donc, parmi ces clés, nous allons accueillir rapidement Julie Daniel qui est avec nous du CNAM, du CNAM Grand Est. Bonjour Julie et merci Bonjour. d'être présente sur ce salon et de nous accompagner et d'accompagner toutes ces femmes qui ont besoin d'inspiration et d'information aussi. Donc vous allez nous parler des cours du soir et de la formation, en tout cas comment on peut se former le soir et à distance dans le cadre de sa reconversion. Je pense que ça peut intéresser un grand nombre de personnes qui nous suivent. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires sur la chaîne YouTube. Donc vous êtes normalement en direct depuis notre site internet, mais vous pouvez en cliquant sur la vidéo directement atterrir sur la chaîne YouTube et avoir la possibilité de poser des questions ou de faire des commentaires directement en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à le faire, je les relayerai auprès de Julie à l'issue de sa présentation. Et voilà, j'espère que vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin en ce qui concerne en tout cas la formation à distance. Julie, je vous laisse. Et merci beaucoup. Alors, rebonjour à tous, à toutes. Merci d'être présente pour la présentation du CNAM en Grand Est et je vais vous parler effectivement de nos modalités en cours du soir et à distance. Alors, ce sera une présentation générale sur les modalités. Je ne rentrerai pas dans les détails des cursus puisque nous en avons beaucoup et que nous n'avons que 30 minutes ensemble. Donc, vous m'excuserez, je vais faire un partage d'écran, donc vous ne me verrez plus, mais vous m'entendrez seulement. Et c'est parti. J'espère que vous voyez tout bien. Alors, je vais vous présenter d'abord le CNAM en Grand Est avec une petite vidéo si parmi vous, certains ne...
Tout ce qui va être licence master dans master doctorat, donc tout ce qui rentre dans ce qu'on appelle en fait le cursus LMD, pour ceux qui peuvent connaître. On a également des titres enregistrés, donc ce qu'on appelle des titres RNCP. Ce sont des titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, donc ce sont des titres qui sont reconnus. Et après, on a quelques certificats enfin pas quelques d'ailleurs, on a des certificats de compétences et des certificats professionnels qui sont propres au CNAM et qui sont reconnus par le ministère du Travail. Donc pour vous parler des modalités, on propose des cours en soirée le samedi matin, donc qui va permettre aux salariés de maintenir leur emploi, de pouvoir se reconvertir tout en maintenant une activité salariale. Parce qu'on n'a pas toujours la possibilité, et d'ailleurs en majeure partie des cas, de quitter son emploi pour complètement se reformer à temps complet. Donc ça permet de conserver son emploi et c'est totalement compatible avec une activité professionnelle ou une recherche d'emploi. Alors je parle des salariés, mais bien entendu c'est aussi ouvert aux demandeurs d'emploi. On va avoir des cours en journée, donc là par contre plutôt réservé aux demandeurs d'emploi, puisque c'est 3 jours par semaine, entre 3 à 6 mois de formation. Le but, c'est de permettre un retour à l'emploi rapide pour le demandeur d'emploi. C'est 18 heures de cours par semaine, donc c'est très important ce chiffre-là et ce détail, puisque ça permet, c'est totalement compatible avec un statut de demandeur d'emploi, et ça vous permet de maintenir vos allocations chômage si vous en avez. Nous avons également la formation à distance, qui permet pour les demandeurs d'emploi et toujours pareil les salariés de se former tout en maintenant une activité professionnelle ou une recherche d'emploi. Et enfin, on va avoir ce qu'on appelle les formations hybrides. C'est un mélange de cours en présentiel et de cours à distance. Donc, pour résumer ce que je viens déjà de vous expliquer, au niveau des cours en soirée et à distance, c'est réservé pour les salariés et les demandeurs d'emploi. Les cours en soirée sont de 18h30 à 21h et le samedi matin. Après, ça va dépendre des sites sur lesquels vous allez être. Là, moi, je vous parle de Metz parce que je pense que la plupart d'entre vous sont du secteur, sont plus proches de Metz, mais on a également Nancy, Strasbourg, Mulhouse, Reims, donc tout dans le Grand Est. Ça va varier en fait en fonction des unités d'enseignement que vous allez choisir, que vous allez prendre en fonction de la formation que vous allez suivre. Vous avez les cours sont en principe les mardis et les jeudis et le samedi matin. Mais ça, encore une fois, ça va dépendre de la formation suivie. Et on a les cours en journée, donc 3 jours par semaine, sur 18 heures en tout. Voilà. Donc, c'est 3 jours qui se suivent. Donc, c'est du lundi au mercredi ou du mercredi au vendredi, en fonction du site et de la formation. Je ne rentre pas dans le détail des formations, puisque ça varie énormément et nous avons beaucoup de formations. Et ça, je vous laisserai les coordonnées à la fin pour que vous puissiez me contacter, pour qu'on puisse en échanger si vous avez une formation qui vous intéresse. Au niveau de la formation à distance, alors comment ça se passe? Vous avez un accès, une fois que vous êtes inscrit, vous avez un accès à une plateforme qui s'appelle l'ENF, l'environnement numérique de formation, où vous allez pouvoir retrouver tous vos cours. Donc, si vous avez un cours qui est dispensé le lundi soir de 18h à 21h, à partir de 18h, le cours est en ligne. La visio, ça peut être une visio, ça peut être un cours en ligne. Ça va dépendre de la modalité que l'enseignant va choisir. Vous êtes bien évidemment informé en amont. Et le cours se déroule de 18h à 21h. En parallèle, vous allez pouvoir échanger avec l'intervenant, lui poser vos questions auxquelles il va répondre, etc. Si vous n'êtes pas disponible pendant les heures de cours prévues, c'est enregistré, vous pouvez les récupérer plus tard. Donc c'est important de le préciser, si jamais vous n'êtes pas disponible à l'instant T, ce n'est pas grave, vous pouvez reprendre le cours plus tard et le regarder autant de fois que vous voulez et retravailler là-dessus autant de fois dont vous en aurez besoin. Pour tout ce qui va être les échanges avec les intervenants, vous aurez bien sûr l'historique de ce qui aura été dit pendant le cours et vous aurez la possibilité d'échanger avec les intervenants à des temps donnés pour qu'ils puissent répondre à vos questions ou à des questions auxquelles les auditeurs n'ont
n'auront pas posé et dont vous aurez besoin, en fait, tout simplement. Donc, vous n'êtes pas seul au niveau de la formation à distance, il y a de l'accompagnement et vous aurez aussi la possibilité de prendre contact avec les personnes qui suivent les mêmes unités d'enseignement que vous et la même formation pour pouvoir échanger directement avec eux. Au niveau du calendrier, chez nous, on a 2 rentrées. On va avoir une rentrée qui, alors là, pour cette année, c'est le second semestre, donc de mi-février, en mi-février et jusqu'à début juillet. L'année se décompose comme ça chez nous. Et après, vous avez le premier semestre de l'année qui est de fin septembre à mi-février. Pour les cours en journée, ça dépend vraiment de la formation et du programme, mais on a des formations qui démarrent tout au long de l'année. Donc, on a des formations qui vont démarrer en janvier, d'autres en avril, en mars, d'autres en novembre. Voilà, ça va dépendre du cursus que vous choisissez. Je n'ai pas mentionné tout à l'heure aussi également la possibilité de faire des validations des acquis. Donc, c'est aussi quelque chose que nous faisons. Et là, dans ce cas-là, vous devez en premier lieu, donc c'est très important parce que je pense que certains d'entre vous seront intéressés par la validation des acquis. Là, il y a des réunions mensuelles qui est obligatoire pour la toute première fois que vous puissiez assister, qu'on vous explique en fait comment ça fonctionne. Et ensuite de ça, vous lancez ou non la démarche, accompagner ou non. Vous avez le choix aussi de faire ça seul si vous le souhaitez. Mais nous pouvons vous accompagner dans la démarche de la validation des acquis. Au niveau des financements, donc très important, pour financer en fait votre formation, nous avons des partenaires et notre partenaire principal est la région Grand Est, pour lesquels vous pouvez bénéficier d'une subvention à hauteur de 80%, c'est-à-dire qu'ils prennent en charge 80% de votre formation, sous 2 conditions, que vous résidiez en territoire Grand Est et que vous justifiez d'au moins 1 an d'expérience professionnelle durant toute votre vie professionnelle. Donc, ce n'est pas 1 an consécutif là récemment, c'est 1 an en tout. Voilà. Donc, c'est très important puisque du coup, c'est plutôt nombre de personnes remplissent ce critère, heureusement. On a également l'AG2R La Mondiale qui permet une gratuité d'une partie des parcours pour les demandeurs d'emploi si jamais vous avez été affilié à l'AG2R La Mondiale lors de votre dernier emploi. Alors, si vous avez travaillé au Luxembourg lors de votre dernier emploi, normalement, vous ne rentrez pas dans ce cadre-là. Parce que l'AG2R La Mondiale, en principe, ne finance pas à ce niveau-là pour les salariés du Luxembourg. Maintenant, si je vous invite à vous rapprocher de votre organisme de retraite complémentaire d'une manière générale, puisqu'ils ont parfois des subventions d'aide à la reconversion professionnelle et peut-être qu'ils peuvent, ils ont des fonds, donc peut-être vous pouvez toujours poser la question, ça ne coûte rien de savoir s'ils peuvent prendre une partie ou pas d'une formation. C'est toujours intéressant puisque certains organismes de retraite le font. Donc, ça vaut le coup de poser la question. Donc, pour la grille tarifaire, donc, très simplement, ce qui va intéresser, en fait, c'est la partie prise en charge individu. Donc, si vous êtes éligible au financement de la région, vous aurez 13 € le crédit ECTS. Donc, chaque unité d'enseignement représente un certain nombre de crédits ECTS. Et c'est le nombre de ce crédit ECTS qu'on va multiplier par 13. Voilà, donc ça c'est 13 € si vous avez le financement de la région. Si vous ne pouvez pas en bénéficier, vous êtes sur 63 €. Et également après, la prise en charge de la G2R qui vous permet de financer 2 à 4 unités d'enseignement par année universitaire. Voilà. À ça, systématiquement, s'ajoutent des droits individuels de base qui sont de 150 € par année universitaire. Voilà. Bon, je sais que c'est un peu technique, je suis en train de vous noyer avec certaines informations, j'en ai conscience, je vous l'évoque juste. De toute façon, c'est des choses qu'on verra plus en détail et de manière individuelle pour les personnes qui seront intéressées. Julie ? Oui. Je me permets juste de vous interrompre parce qu'il y a une question par rapport à... Voilà, il y a Solène qui demande le coût pour une formation, donc vous y répondez en partie. Et si ces formations, ce sont seulement des formations longues ou des formations spécialisantes à quelques heures par jour? Alors, ça va dépendre. Ça va dépendre parce que nous avons donc les formations en journée pour les demandeurs d'emploi sont des formations dites courtes pour nous, puisque c'est de 3 à 6 mois. Puisque c'est en journée, comme je disais, 3 jours par semaine, 18 heures en tout.
Donc ça, c'est une formation qu'on appelle courte. Après, pour les formations à distance, comme il y a en moyenne entre 4 à 6 heures par semaine de cours en cours du soir à distance, forcément, le temps va être plus long pour pouvoir réaliser cette formation, quelle qu'elle soit. Donc après, les formations qu'on peut avoir à distance, ça varie énormément, puisque forcément, si on part sur un certificat professionnel ou sur un titre d'ingénieur, vous imaginez bien que la durée de la formation n'a strictement rien à voir. Donc, on peut avoir des formations à distance qui durent un an et demi, pour le moins, à des formations qui durent nettement plus longtemps. Voilà, donc ça va dépendre. On a des licences, si vous faites une licence complète, c'est-à-dire une licence en 3 ans, à distance, on peut partir sur 5 ans à peu près de formation. Encore une fois, ça dépend aussi du rythme de la personne. C'est pour ça que je ne rentre pas trop dans le détail, puisque c'est très variable, ça va vraiment dépendre de la formation qui vous intéresse, de votre niveau d'études actuel. Et aussi, c'est pour ça que j'évoquais la VAE, parce qu'il est aussi possible de faire une VAE, donc c'est-à-dire de faire la reconnaissance de votre diplôme par votre expérience professionnelle, mais il existe aussi ce qu'on appelle une VAP, qui va vous permettre de valider une partie du diplôme, pas l'entièreté du diplôme, mais une partie grâce à vos expériences professionnelles. Donc ça, c'est des choses en fonction de votre parcours, de vos études, de ce que vous avez envie de faire, qui est envisageable. Donc, il y a des personnes qui font ce qu'on appelle une VAP, donc, avant de démarrer une formation, et qui ont la moitié de du cursus qui est déjà validé par la VAP. Voilà. Donc ça, c'est des choses, c'est pour ça que je vous invite, vous pourrez me contacter par la suite pour que vous puissiez en fait échanger avec moi et qu'on puisse voir ce qui est possible. Donc, quelques exemples de financement très rapidement. Donc, on a Alexia qui est demandeuse d'emploi, qui a travaillé 1 an et demi. Elle habite à Strasbourg et elle veut faire le certificat de compétence gestionnaire de paye en journée. Elle est éligible à la subvention du Conseil régional Grand Est. Donc, du coup, sa formation lui reviendra à 566 € au lieu de 4 020 €. Donc, c'est quand même très intéressant. À savoir que systématiquement, vous pouvez payer jusqu'à 9 fois sans frais. Donc, on a des facilités de règlement. Et également, vous ne payez que les unités d'enseignement que vous prenez. C'est-à-dire que, forcément, comme je viens de vous l'évoquer, il y a des formations qui peuvent durer 2-3 ans. Donc, vous n'allez pas payer d'une seule traite la formation sur les 2-3 ans. Vous allez payer que les unités d'enseignement que vous allez prendre. Donc, c'est important aussi de le préciser. Toujours pareil, on a une personne qui est éligible au financement Grand Est, qui veut faire une licence, une L3, chez nous à distance. Il est salarié et la formation lui reviendra à 1 028 € au lieu de 6 900 €, ce qui lui fait 40 € par mois sur une formation de 18 mois en règlement 9 fois sans frais. Et enfin, aussi une autre personne qui est demandeuse d'emploi, qui peut bénéficier du financement Grand Est et aussi d'AG2R La Mondiale. Comme AG2R La Mondiale peut prendre une partie du cursus qu'elle va suivre, cette personne va régler 358 € de 4 980 € de base. Voilà, donc c'est très important. Il y a également d'autres financements mobilisables possibles. Vous avez bien évidemment Pôle emploi, pour ceux et celles qui sont inscrites chez eux. Donc, il y a possibilité de faire un devis et de voir avec votre conseiller Pôle emploi s'ils acceptent de vous financer tout ou une partie de votre formation. Vous avez le CPF, le compte personnel de formation, qui est réservé uniquement sur des blocs complets de formation, de compétences. Donc ça, c'est des choses qu'il faut voir ensemble. Et vous avez enfin le CPF de transition professionnelle qui permet aux salariés de vous absenter de votre poste de travail pour suivre une formation. Au niveau des modalités d'inscription, vous retrouverez sur nos sites internet le dossier avec à retourner à candidature@cnam-grandest.fr. Les inscriptions pour là sont en cours pour le démarrage du 2e semestre, donc à moins que certains soient déjà prêts et savent exactement ce qu'ils veulent, on peut encore mettre en place les choses rapidement, c'est encore possible. Sinon, on aura le temps de voir les choses tranquillement pour un démarrage en septembre.
Et je vous laisse nos différents contacts pour que vous puissiez échanger. Alors, mess@cnam-grandest.fr, c'est notre adresse générique à Metz, mais c'est moi qui m'en occupe. Donc, écrivez-nous pour qu'on puisse voir avec vous, qu'on puisse échanger sur votre projet de formation. Donc, je vais laisser un petit peu le PowerPoint pour que vous puissiez noter, que ce soit pour Metz ou les autres centres régionaux. Et je suis toute oui pour vos questions. Pour les luxembourgeois, résidents luxembourgeois, rapidement, comment ça se passait vis-à-vis du CNAM? Donc, vous disiez, voilà, on n'a pas entendu la question, je suis vraiment désolée. Donc, comment ça se passait pour les luxembourgeoises qui souhaiteraient passer par le CNAM Grand Est? Donc, vous avez répondu que malheureusement, c'était voilà. Vous pouvez passer par nous, c'est pas un souci, hein, mais au niveau du financement, vous ne pourrez pas bénéficier de la subvention Grand Est. Voilà. Voilà. Et donc, ça ne suffisait pas non plus d'avoir une adresse en France pour pouvoir bénéficier. Alors, attention, d'une adresse, si c'est pas votre adresse principale en Grand Est, ça n'ira pas. Voilà. D'accord. Ça, c'est pour le financement. Soit votre adresse principale en Grand Est. Voilà. Donc, pour le financement. On parle du financement, mais sinon... Oui, bien sûr, pour le financement, encore une fois. Et sinon, l'accès à toutes les formations est possible. Donc, n'hésitez pas à prendre bien note des différents contacts qui sont encore à l'écran. Et sinon, Julie, vous êtes, je remets également votre nom, vous êtes disponible sur le site. Est-ce que vous avez des rendez-vous encore de disponibles par rapport au salon? Alors, ce sera ma collègue Marion Perrier demain. Alors, je ne sais pas parce qu'on a eu un souci. Le créneau de vendredi était bloqué. Ah. Donc, tout à l'heure, ma collègue vous a contacté. Normalement, je pense que ça doit être débloqué. C'est pas le cas, faudra, oui. Enfin, j'ai pas regardé si c'était débloqué. Mais la journée de vendredi, du coup, est disponible, puisque comme c'était bloqué, on n'a pas encore de créneau de prix. Voilà. Bon, navré de ce bug, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement avec Julie et puis votre collègue. Oui, Marion. Oui, Marion. C'est pareil. Ils vous apporteront toutes les questions, les réponses à vos questions par rapport à une formation et la reprise d'une formation pour vous lancer dans votre reconversion. Je ne sais pas si je vois que le temps tourne et qu'il n'y a pas d'autres questions au-delà des merci. Merci à vous pour votre écoute et puis voilà, vous avez les coordonnées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie encore d'être là avec nous sur ces 2 jours, Julie, de toutes ces informations. Et je vous souhaite un bon salon. J'espère que vous allez avoir du monde aussi. En tout cas, merci pour ce que vous nous avez apporté cette fois-ci. Merci à vous. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir.